suis superviseur des opérations pour la restauration au Mont-Tremblant. Le sommet de la montagne, c'est à 3300 pieds, donc c'est toute une aventure de travailler au sommet. Quand on est en opération d'hiver et qu'il peut y avoir jusqu'à 11 000 skieurs sur la montagne, il y a la cafétéria qui est en opération. On a 2 bars aussi, un ici et un en bas. Ça devient assez intense comme opération. Quand on tombe en banquet et que les gens réservent la bâtisse pour un événement privé, là, à ce moment-là, c'est l'équipe banquet qui embarque et puis c'est une opération vraiment de service de salle à manger. Qu'est-ce que vous avez à me proposer ce soir? Ce soir, on a le filet de bœuf grillé qui est offert, une des suggestions du chef. Vous avez aussi l'éventail de canard fumé. C'est un magret de canard servi sur une fine laitue fraîche avec une vinaigrette au baie. Par contre, c'est une portion repas. On a jusqu'à 80 employés, donc ça fait beaucoup de monde sur un plancher. Il y a une équipe d'entretien, il y a l'équipe des caissières, l'équipe des barman. J'ai mon collègue qui est le chef, donc lui s'occupe de toute la portion cuisine. Moi, je m'occupe de la portion opération. La raison principale pour laquelle j'ai commencé à travailler en restauration, c'est que j'avais une de mes tantes qui était chef cuisinière, qui travaillait au centre-ville dans un restaurant au coin de Prince-Arthur et Saint-Laurent. J'avais juste 15 ans quand j'ai commencé. Donc, c'est clair que c'était vraiment toute une nouvelle ouverture sur la vie et sur le monde. Ceux qui sortaient des bars sur Saint-Laurent, tout ça, débarquaient là. C'était le line-up à 3 heures du matin pour rentrer. Et c'est ce qui a fait que j'ai commencé aussi à aimer ça. Parce que justement, c'était différent. C'était pas le statu quo, l'ordinaire, l'habituel, qui correspond pas beaucoup à moi non plus, là. Vous auriez aimé du vin avec votre éventail de canard, monsieur? Oui. Qu'est-ce que vous avez à me proposer là aussi? Parce que... J'ai le Barolo qui peut être intéressant. Ce soir, j'ai le Barolo? C'est un vin italien. Par contre, j'ai le mouton cadet aussi qui serait peut-être mieux à prêter avec ce que vous allez manger. C'est un Bordeaux qui est souple, un peu fruité. Les gens l'apprécient, il est facile à boire. L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, c'est clair que ça a été une école qui m'a apporté beaucoup. Je savais aussi que j'étais pour aller chercher beaucoup de connaissances, de spécialités au niveau de la gastronomie, les vins, la boisson et tout ça. Et ce papier-là était un peu mon passeport pour continuer à avancer au niveau de la restauration. En passant, il est très bon, votre Bourgogne. Je suis bien contente que vous aimiez votre vin. Par contre, je voudrais juste que vous sachiez, au cas où vous voudriez le revoir un jour, que c'est un Bordeaux. Les gens qui m'entourent par rapport au choix de carrière que j'ai fait sont aujourd'hui très heureux et très contents parce qu'ils voient le résultat. Par contre, au départ, quand je leur ai dit que j'allais à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie, le nom de l'école était intéressant. Par contre, le DEP en service de restauration, ça posait des points d'interrogation. Il est combien déjà? 33,95. Okay. Même mon père est allé jusqu'à me dire à un moment donné, wow, ça va être super, ma fille va être une waitress diplômée. Bon, on est prête là? Donc, oui. C'est pas compliqué, ce soir, on a 2 groupes. Le premier groupe monte à 5h moins quart à la base télécabine. Ces gens-là s'en viennent pour un cocktail. Le DEP en service de restauration à l'THQ inclut un cours de bar, un cours de service de salle à manger, un cours de sommellerie. Ça touche pas mal toutes les facettes au niveau du service de restauration, mais aussi pour justement nous donner toute l'information pour être capable de vraiment aller travailler dans des milieux où est-ce que c'est haut de gamme. J'avais 26 ans, j'arrivais ici. En plus, j'ai pas nécessairement l'air très vieille, je joue pas à la madame non plus. Donc, quelqu'un que ça fait X nombre d'années qui est ici, moi, j'arrive, je fais les commentaires de telle sorte que c'est pas comme ça qu'on doit débarrasser une table ou un service de salle à manger devrait être de telle et telle façon. C'était vraiment difficile. Avec le temps aussi, à un moment donné, les gens voient le résultat, voient pas juste le côté négatif de l'approche. C'est devenu constructif. C'est l'heure! Dans mon travail, c'est clair qu'il faut que je vois à ce que tout le monde soit bien mis. Tout le monde a son uniforme, tout le monde a les cheveux attachés. Les gens ne se suivent pas de trop près avec les assiettes. Il faut que ça ait l'air comme une vague. Je me mets à un point précis, on commence à cette table-là et je me déplace au fur et à mesure que les tables ont été servies. Les serveurs me suivent, me trouvent toujours en salle et je suis le point de repère pour savoir où est-ce qu'on en est dans le service. Souvent, je leur fais un sourire pour leur rappeler de sourire. Je pense que la qualité principale d'un serveur, c'est le sourire, c'est la gentillesse et la politesse. Après ça, c'est clair que tu as besoin d'avoir une connaissance de ton menu et de tout ce qui entoure ton travail, là. On est prêt pour le deuxième service. S'ils ont oublié leur nœud papillon, bien, en quelque part, à un moment donné, je les accroche. La couleur de bas, c'est strict. C'est un peu le côté plate, ça. C'est d'être obligé de faire la discipline puis le suivi, là, qui est achalant pour tout le monde. Par contre, c'est un minimum qu'on se doit d'avoir en salle à manger. L'apogée d'une journée de banquet, si on peut dire, c'est quand la mise en place est faite, le ou la cliente est content de son montage de salle, est content de la préparation, sait que ses invités sont dans la télécabine en direction vers le sommet pour le banquet et que tout est prêt. Disons que ça peut arriver des fois où moi, je prends le radio, j'appelle l'opérateur de la télécabine et je lui dis
Vitesse panoramique, tu mets ça au plus là parce qu'on n'est pas prêt ou en tout cas, on a besoin de 30 secondes de plus pour être prêt. Donc, les gens sont en télécabine, ça va bien, ça n'arrête pas, mais ils ont le temps de regarder le paysage. Et nous, ça nous donne 3 minutes de plus qu'on a besoin pour être prêt. Alors, pour l'éventail de canard fumé, Merci beaucoup. et voilà. C'est une vinaigrette au baie des champs. Est-ce qu'on peut la changer? Non, malheureusement, le repas est vraiment comme ça. Au niveau de la formation, quand on engage une nouvelle caissière, par exemple, il y a une fiche contrôle de poste qui a été montée. Il y a aussi un manuel du caissier qui a été monté pour que la personne puisse avoir un manuel de référence. Combien ça coûte déjà? Je vous reviens, monsieur, je dois vérifier. Merci. Bon appétit. Moi, en fait, ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est justement le montage de tous ces documents-là qui pourraient ramener toute l'information que chaque personne a besoin d'avoir pour chaque poste de travail. Quel type de service on fait? Est-ce qu'on sert à la droite? On dessert à la droite? Est-ce qu'on enlève le sel, le poivre, le pain, le beurre avant le service du dessert? On parle du port d'assiette qui ne doit jamais être plus que 3 assiettes à la fois. À long terme, c'est certain que ce que j'aimerais faire, c'est enseigner.